Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Nous sommes de retour dans la sauce et Black M est là. Ouais, bonjour tout le monde. Ça va bien? Mais très très bien. Cool. Content que tu sois là. Merci à vous. C'est la première fois qu'on te reçoit en plus. Ouais, c'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que tu viens à la sauce. Et bien, on est très content que tu sois là. Merci. Tu viens parce qu'il y a beaucoup de choses, comme d'habitude, t'es toujours très pris. Mais là, il y a la réédition d'Éternel Insatisfait qui vient de sortir. Exact. Première chose, comme quand on regarde la pochette, elle est plus colorée, plus joyeuse que la première. Elle est plus colorée. Plus lumineuse en tout cas. Plus lumineuse et je souris. Je regarde vers le haut, je crois. Ouais. Je crois, on a vu toutes les précisions, on a tout calculé. Vous laissez... De toute façon, tu laisses... généralement tes pochettes sont assez, travaillées quoi. Tu laisses pas grand chose au hasard. Ouais, exactement. C'était pour. C'est une suite logique en fait. En plus, j'ai eu beaucoup de remarques sur la première avec le titre Éternel Insatisfait, comme quoi je suis pas content de ce qui m'arrive. Alors que non, c'était juste une image pour dire que j'en veux toujours plus. Éternel Insatisfait, je veux toujours plus que ce que j'ai. Ok. Et donc là, je me suis dit, vas-y, on va sourire sur la pochette et montrer une autre facette parce que tout est magnifique dans cette carrière quand même. Tu dis, j'en veux toujours plus, mais est-ce que tu aurais pu imaginer quand vous commenciez à rapper qu'aujourd'hui tu serais, le chemin parcouru quand même en 10 ans, il est assez impressionnant. Est-ce que tu t'imaginais ça? Non, je l'imaginais pas, mais je le voulais. Tu l'ambitionnais quand même? C'était une ambition? Ouais, beaucoup. Dès le début avec Section d'Assaut, vraiment dès le départ. Moi j'ai intégré le groupe en 2002, le collectif. À l'époque c'était un collectif. Et dès le départ, ceux qui sont restés, Gims, Lefa, Masca, enfin tous les autres. Leur objectif, on avait les mêmes objectifs, c'était de tout plier rapidement. Ce qui s'est plutôt bien passé. Ouais. Alors, grâce à Dieu. Il y a quand même sur la réédition, il y a beaucoup d'inédits. Il y en a 14. Ouais, voilà, donc c'est beaucoup. En fait, c'est un nouvel album. Ouais, il a refait un album en fait. Et pourquoi justement jouer sur une réédition et pourquoi pas dire Black M ressort déjà un nouvel album? Ouais. Parce que j'ai déjà le titre du 3e album. C'est un autre univers, c'est un autre délire encore. C'est une autre histoire. Et j'avais beaucoup de morceaux qui dormaient. Beaucoup. Et j'en ai encore beaucoup qui dorment. Ça va vraiment dans tous les univers. Et je me suis dit, on va offrir une réédition spéciale. Un truc qui n'a pas forcément été fait. Qui va sûrement surprendre mon public. Et voilà, tout simplement. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, toi, le passage album, il est important. C'est-à-dire que tu veux déjà que les titres peut-être se suivent, qu'il y ait une cohérence entre les albums. Tu vas pas sortir juste un album parce que t'as 14 titres, quoi. Tu préfères faire une réédition plutôt que de dire je sors une mixtape ou un EP. Je préfère. Même avant le 3e album, je pense qu'il va y avoir un projet une sorte de mixtape, un délire où j'y vais tout doucement. Mais justement, on sent notamment sur les inédits qu'il y a quand même une volonté de... Tu sais, à un moment, t'as une fois, tu te dis, ils disent que je suis plus rappeur, les salauds. Ouais. Et justement, il y a quand même des vrais. Enfin, non pas que le reste, c'est pas du rap, mais c'est vrai que parfois tu tentes d'autres choses. Ouais. Même maintenant, il y a un terme qui est à la mode pour désigner, on va dire, les artistes comme toi qui sont à la croisée de plusieurs chemins. C'est pop urbaine. On va dire de toi ça, de Maître Gims ou de Dadju, parce que vous rappez, mais vous chantez, mais voilà, vous touchez d'autres gens. Là, il y a des morceaux, ça rappe. Tu vois, et on sent que t'as voulu remettre ça, même si on a toujours eu. Est-ce qu'il y avait quand même une volonté de dire. Ok, c'est d'accord, je vends des disques, je touche des gens, j'ai un public qui couvre plusieurs générations, mais je suis aussi un bête de rappeur. T'avais cette ambition-là? Ouais, clairement. Après, ils sont pas forcément nouveaux. Le morceau qu'on était en train d'écouter, là, il date d'il y a tellement longtemps. Et, j'en fais plein des morceaux rap, plein. Quand je suis en studio, en fait, c'est comme si... c'est comme si j'étais dans ma chambre et que je jouais à tel truc, après changer de jeu, machin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, en studio, quand je suis en studio, je tente plein de trucs. Et faire des morceaux rap, c'est un exercice que je trouve assez facile. Je le fais assez souvent. L'objectif de ma carrière, c'est d'aller de plus en plus haut à chaque fois, tu vois. Et donc je me suis dit que vraiment pour réussir à toucher un public plus large, c'est pas avec les morceaux. Oui, c'est clair. Tu vois, tu captes. C'est pas avec Mort dans le stream, même si j'ai adoré Mort dans le stream, mais c'est pas comme ça que tu vas toucher. Moi aussi, je kiffe ce genre de morceaux, mais c'est pas ceux-là qui ouvrent des portes en réalité.
Mais j'aime beaucoup aussi cette facette-là, hein, la pop, tout ça, machin, sinon j'en ferais pas. Et donc voilà, je tente de tout, je tente vraiment de tout, et j'avais plein de morceaux rap qui dormaient, je me suis dit allez hop. Ça me fait penser un peu à, on en parlait juste avant dans les news, à ASAP. Ce qu'on disait sur ASAP justement, et en fait lui il disait que clairement là son nouvel album ça sera quelque chose de beaucoup plus ouvert, et parce qu'il a décidé de dépasser un cap et d'aller plus haut encore, sauf qu'on se disait qu'en fait dans le rap souvent les rappeurs ils ont du mal à se dire aussi je vais évoluer dans le rap et je vais essayer d'aller plus haut encore de ce que je peux faire dans le rap, et ils vont se dire tout de suite il faut que je change en fait peut-être de sonorité, ou il faut que j'évolue dans autre chose que le rap pour pouvoir évoluer. Ouais, c'est exactement ça. Après, je sais pas si les rappeurs ils se disent ça, mais moi en tout cas, je suis pas dans la démarche de rester dans le même truc. Pas du tout. Autant ça se voit même dans les sonorités, effectivement. Moi, ça m'intéresse pas, parce que du début de la carrière de Section d'Assaut jusqu'à 2012-2013, voire même plus, franchement, on a tout fait niveau rap, freestyle, partout, machin, nanani. Et ça tourne en rond à chaque fois, tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'as envie de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Surtout quand t'as l'opportunité de le faire. Ouais, voilà. Donc, c'est comme si que le rap a des limites, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est que, pardon. Est-ce que quand t'es juste purement rappeur, voilà, est-ce que le rap, finalement, a une limite pour vous, et que finalement, vous pouvez pas aller plus haut de ce que vous pouvez faire, ou, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, en France, j'ai l'impression que c'est limité. C'est limité. Tu prends, le plus gros morceau rap là de cette année, on va dire c'est Réseau. Merci, j'allais le dire, c'est Réseau. Pourquoi il est pas invité à TF1 dans des gros prime time, tu vois? C'est une bonne question. Voilà. Alors qu'il pourrait, hein, il mériterait, hein, largement. Clairement. Même Wakamoon actuellement de Kalash qui est numéro 1 cette semaine aussi. Alors ça c'est intéressant que tu parles de ça. Quand t'es invité, ils te demandent de performer tel type de morceau? C'est sûr qu'ils vont pas prendre Mort dans le stream. Tu captes? Ouais, non, mais est-ce que c'est une demande explicite en fait? Ils vont demander clairement, c'est eux qui décident clairement de. Enfin, c'est pas nous. 2 ans après, ils disent ouais, viens faire sur ma route. Mais c'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Ils choisissent clairement. Enfin, on n'a pas ces manettes là, nous. Tu captes? Ouais. Voilà. Justement, par rapport, tu parles de télévision, et on a déjà eu le débat, nous, suite à quelques mini-polémiques qu'il y a eu, on va dire, récemment, sur comment certains rappeurs sont accueillis dans certaines émissions de télé. Ouais. Et on se disait, au final, est-ce que l'endroit, finalement, le plus simple pour un rappeur, c'est pas, finalement, d'aller chez Touche pas à mon poste, aujourd'hui, où tu es allé récemment, finalement, où tu as l'occasion de faire un live, ce qui est assez inespéré aujourd'hui à la télévision française, et où il va pas y avoir de questions pièges. Alors après, c'est pas une interview musicale parce que c'est pas le concept de l'émission, mais au final je me dis, est-ce que c'est pas finalement l'endroit? Et toi t'y vas, t'avais fait d'ailleurs il avait fait la rentrée l'année dernière, je crois, avec Je suis chez moi avec toi, etc. Donc on sent que voilà, finalement un rappeur est presque plus bienvenu là-bas qu'ailleurs au final. J'ai ce sentiment là, moi, en tant que spectateur. C'est clairement vrai. Après Cyril Hanouna, on s'est rapproché avec le temps, donc il me refuse quasiment rien quand je vais sur son plateau. Mais c'est réel. Lui, il invite les rappeurs. C'est vrai, il invite les rappeurs. Ouais, cette année, il y a Réseau, Niska, il a été. Alonso, il a été. Nino, il a été. Voilà. Non, mais lui, il est ouvert. C'est autre chose. Lui, il est à part de tout. Après aussi, c'est peut-être une question de génération. Lui, il a l'air beaucoup plus jeune que les Ardisson, les Ruquier, Peut-être aussi. Bon, il vient du 93 aussi, peut-être. Peut-être aussi. Peut-être. Justement, il y a un morceau avec Kalash Criminel qui s'appelle Dress Code, et il a une phase que je trouve mortelle, Kalash Criminel, où il finit son couplet, il parle de Verdun. C'est une vraie punchline pour prendre un thème qui est maintenant assez usurpé, mais qui est pour le coup qui est réel. Mais justement, si on revient sur l'événement qui est sur Verdun, tu vois, et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, toi, Black M, t'es une des figures majeures de la pop culture française, c'est une réalité. Est-ce que ça t'a fait du mal, cet événement-là, qu'on te refuse, enfin que les gens ne veulent pas que tu joues là-bas? Non, ça m'a pas fait forcément du mal. C'est l'après, c'est les réactions d'après qui étaient bizarres un peu. Et ça m'a pas forcément fait mal, mais je me suis dit, wow, l'humain il est donc comme ça. Je recevais des trucs de ouf sur mon Facebook. Toute la fachosphère. Des mecs avec ils se prenaient en photo avec des armes, tout. Si tu viens, on va te tuer. Si tu viens, on va te tirer dessus, machin, nanana. C'est plus ce côté-là qui m'a. Tu sais, j'ai dit, wow, quand même, l'être humain, ça va jusque-là. Après, ça m'a. Le côté qui m'a fait mal, c'est quand le Front National, enfin toute leur équipe là, commence à dire que l'histoire de mon grand-père c'est faux.
Ça m'a fait mal, ouais, parce que à ce moment-là, moi, je suis souvent avec ma mère, tu vois. Voilà. Et donc, c'est elle qui va chercher dans les archives pour prouver aux gens. Et ça lui fait mal. Si ça lui fait mal, ça me fait mal. Ouais. Forcément, tu vois. C'est ce côté-là qui m'a fait mal. Mais après, tout le reste qui m'est empêché de chanter, machin, tout ça, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau, le racisme toujours été là. Est-ce que justement toi qui es dedans, et j'ai quand même l'impression, si on essaye de voir le verre à moitié plein, on sent qu'aujourd'hui, tu vois, le morceau numéro 1 de l'année en France, tu l'as dit, c'est Niska probablement, et globalement j'ai l'impression que même s'il y a encore beaucoup de boulot à faire, ça se passe plutôt bien. Il y a des étapes qui sont franchies année après année. Est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu as l'impression que ça va quand même malgré tout ça dans le bon sens, toi qui aujourd'hui est un des plus gros vendeurs de disques en France? Ouais, ça va quand même dans le bon sens, c'est vrai, c'est pas faux. Ça évolue de mieux en mieux. Après, il y a des hauts et des bas, mais là, ça va, c'est cool. Ok. T'as une phase justement, il y a le morceau Mort dans le stream avec Fianso que vous avez clippé, et t'avais fait un tweet sur le stream il y a quelques mois justement sur les certifications à gogo. Je sais plus exactement ce que t'avais dit. T'avais vu trop de disques d'or à l'époque, je crois. T'avais vu trop de mecs que tu connaissais pas disques d'or, je crois. Ouais, j'ai répondu à la Snap. Ouais, c'est ça. Voilà, il y avait un truc comme ça. J'ai répondu à la Snap, je crois. Je sais plus, j'ai écrit quoi. Ils m'ont envoyé une certification d'un de mes titres, d'un single, ouais. Et j'ai répondu merci, mais vérifiez commencez à dire la vérité sur les streams, un truc à masse. Ouais. Parce que t'as l'impression justement qu'aujourd'hui c'est trop, que c'est abusé tout ce qui se passe. Ouais, quand même, il y a des gens qu'on connaît pas du tout. D'un seul coup, ils sont certifiés single d'or ou single machin, je sais pas quoi. D'ailleurs, il y a un morceau que tu connais, j'imagine bien, Aboutal, qui a fait un morceau qui s'appelle Stream récemment, ouais. qui dit exactement ça, qui est un super morceau où il dit voilà, on ne te connaît pas, mais t'es 10 de platine, tu vois, il dit un truc comme ça. Ouais, il le dit. Et après, moi, je pense que c'est réel parce que on m'a proposé de mes propres yeux, j'ai vu des agences proposer des packs de je sais pas quoi, machin, pour acheter des vues, des streams et machin. Donc ça existe. Mais est-ce que, même si toi tu vends encore beaucoup de CD physiques, tu considères que c'est normal quand même qu'on prenne en compte le streaming aujourd'hui? Ouais, c'est normal. Faut accepter quoi. C'est comme nous quand on est arrivé avec YouTube, tout ça, machin, c'était nouveau. Il y en a, ils acceptaient pas. Et en fait, faut accepter. C'est l'évolution de la musique. Mais est-ce que le barème il te plaît? Parce que des fois, voir un titre avec 30 millions de ventes, je sais pas, c'est bizarre. On est 70 millions dans le pays. Bah après, c'est bizarre. Et je calcule pas forcément. Moi, ce qui m'étonne vraiment, mon titre Mort dans le stream, pourquoi je l'ai fait, c'est quand je vois vraiment des mecs que je connais pas du tout, alors que moi, je considère être vraiment un puriste du rap. Je regarde vraiment tout. Tu suis tout. Franchement. D'ailleurs, on va prendre un questionnaire pour toi. Même encore. Même encore. Ouais. Ouais, je suis encore. Tu vois, par exemple, franchement, je regarde en réalité. Le truc là dans le cercle. Dès que je vois un rappeur qui me met une tarte, et ben je vais aller regarder qu'est-ce qu'il fait réellement, tu vois. Ça va, t'as pas Google beaucoup quoi. Hein? T'as pas dû Google beaucoup. Hein. Ouais, donc tu vois, je regarde, j'écoute. Et toi, tu vas pas le faire, rentre dans le cercle? Si, c'est prévu. C'est prévu, ouais. C'est prévu. Un rentre dans le cercle spécial, mais on en parlera plus tard. Ok. Oh, ouais. Spécial toi ou spécial section? On en parlera plus tard. Plus tard. Plus tard. Justement, sur la section, tu vois, bon, ça, beaucoup de gens parlent d'un éventuel retour, etc. Mais moi, j'aimerais parler d'autres choses. Mais tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'opportunité de faire des films sur le rap français, etc. Passy était là la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Passy nous disait que voilà, il y avait, ils allaient finalement faire ce film sur Ministère Hammer, ils allaient vraiment le faire. Il y a ces rumeurs d'un film sur la mafia Quinfri depuis quelques temps. Et finalement, vous, votre histoire, je parle vraiment de vous, mais même de la galaxie Watibé en fait, avec tout ce qu'il y a autour. On pourrait même faire une série sur plusieurs saisons. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que c'est un truc Ouais, tout le temps, on est bien sûr, forcément, c'est lié en fait. T'as envie de raconter, l'histoire de tout ce qui s'est réellement passé. Et je comprends Mafia Quinfri, je comprends Passy. Enfin, ils ont tous une histoire de ouf, peut-être même plus que la nôtre. Et je comprends le fait qu'ils aient envie de raconter ça en film. Donc on pourrait voir un film autour de vous.
Ouais, c'est fort possible. Moi-même, je suis sur un long métrage Ok. sur ma propre carrière Ok. qui raconte tout ce que j'ai vécu de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Comment un mec comme moi il a réussi à faire populariser le rap français. Comment je suis rentré dans les foyers. Après un peu de fiction et en même temps ça raconte mon histoire personnelle. C'est toi qui vas jouer? Ouais, je vais jouer dedans. Et voilà, ouais, franchement, si t'as l'occasion, si on te donne l'occasion, bah tu vas le faire en fait. On a encore des questions pour toi, évidemment, et notamment Hype. Je te laisse la parole, Hype. Bah déjà, t'as vu, moi, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est que toi, t'es resté chez Watibé, contrairement à l'autre artiste polarisant chez vous. Donc, c'est pour savoir si t'entretiens toujours les mêmes rapports qu'avant avec Dawala, ou si tu te considères vraiment toujours à 100% dans Watibé, ou vraiment tu gères tes trucs dans la marge et c'est juste un truc écrit sur ton CD à la finale. Alors, la relation avec Dawala, elle a pas bougé. Il nous a mis en avant et je lui devrais toujours ça. Après, c'est vrai que je gère un peu plus mes trucs, ce qui est normal, parce que j'évolue. Et moi, je me considérais toujours Watibé. Ouais, toujours. Parce que Watibé, c'est pas que tu vois le truc écrit dans les clips, tout, c'est vraiment c'est un truc de cœur quand même. État d'esprit aussi, peut-être une C'est un état d'esprit. Je sais qu'en Afrique, ils aiment le Watibé, tu vois. Ils aiment cette mentalité, la famille, tout ça, tu vois. Même le fait de ramener d'autres artistes à chaque fois de chez vous, de les promotionner, de leur mettre le pied à l'étrier. Exactement. Dawala, il a toujours fait ça. Hein? Et du coup, moi, je me sens comme ça. J'ai cet état d'esprit-là. J'aime le partage. Watibé, c'est un truc de partage. Ok. Je suis comme ça, moi. Ok. Et après, le deuxième truc que je me demandais aussi, c'est, tu vois, à l'époque de la section d'assaut, quand il y avait, on va dire, les petits voyages un petit peu plus pop dans les morceaux section d'assaut, finalement, c'était pas toi que j'entendais chanter, etc. Donc toi, ça a été à quel moment tu dirais que le déclic qui s'est fait pour te dire que ouais, je peux attaquer les morceaux comme Sur ma route, je peux attaquer les trucs comme... C'est après Subliminal de Gims. C'est-à-dire par rapport à ce que lui il a fait ou... Oui, c'est par rapport à ce que lui il a fait et il m'a donné beaucoup envie de tester plein de trucs, ok. Et le morceau Sur ma route, faut savoir que c'est un morceau auquel je n'ai jamais cru avant qu'il sorte. Ah ouais. Je l'ai mis en fin d'album. C'est toujours ça avec vous les artistes. Souvent vous me dites que votre plus gros tube c'est les trucs auxquels vous croyez pas. C'est ouf. Je l'ai mis en fin d'album pour dire au revoir à mon public, genre résumé de l'album Sur ma route. Je suis sorti du studio. Il devait être 2h du matin, c'était avec Scalp et il y avait Barakadama. Je me suis barré du studio, j'avais mal à la tête, j'en pouvais plus. Ils ont dit, eux, ils restent au studio pour peaufiner le morceau. Et le lendemain matin, Adama, il m'a appelé, il m'a dit, ça y est, on a fini le morceau. Je suis venu l'écouter et il m'a dit, ça, c'est un gros tube. J'ai dit, c'est impossible, c'est juste le morceau de fin. Il m'a dit, tu verras. Voilà, l'histoire de Sur ma route. Ouais, j'avoue, et donc après, c'est ça qui t'a donné envie de poursuivre, quoi. Ouais, après, c'est pas forcément ça qui m'a donné envie de poursuivre. Après, est-ce que c'est ça qui t'a donné des facilités à le faire, en fait? Ça m'a donné des facilités à le faire. Parce que après, le morceau, quand il pète, tu vois, je suis obligé de le faire partout. Ouais. Partout, en live. Au début, j'assume pas du tout. Vocalement, j'assume pas du tout. Tu vois. Et à force de le faire, et je commence à mieux chanter. Tu vois, quand tu fais un truc, et plus tu fais, plus tu deviens fort. Et même, plus on a des grosses télés, des gros événements, et on se dit qu'il faut prendre le truc au sérieux. Tu vois l'effet du morceau sur les gens aussi. Cours de chant, oblige. Okay. J'ai fait 2-3 cours de chant, enfin quelques cours de chant, et qui m'ont amené à la justesse du truc. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait aussi, je me demandais, parce que comme il t'a dit, on dirait que dans Éternellement Insatisfait, j'ai l'impression que t'étais insatisfait de moins rapper aussi. Et c'est parce que dans les inédits, il y a grave des morceaux de rap. Il y a le truc avec Sofiane. Et même quand le morceau il est pas rap, t'as pris des guests comme Esprit Noir, comme tu vois. Ouais. C'est pas faux, hein, parce que quand il est sorti, quand Éternel Insatisfait est sorti, en fait, je kiffe cet album vraiment, vraiment, mais le vrai rap est revenu d'un seul coup. Ouais, donc je me suis dit, c'est vrai. tu sais, je me suis dit, mais d'un seul coup, mais waouh, mais c'est mon truc. je sais faire moi aussi, donc Notamment attendez. avec Fianso, c'est marrant justement que vous avez fait le morceau parce que moi c'est lui aussi qui a ramené ce truc de kicker au premier plan, tu vois. Ouais.
Fianso, c'est encore une autre histoire parce que Fianso, lui, il veut faire un morceau avec moi depuis longtemps. Depuis longtemps, on veut se capter sur un morceau. Donc là, on s'est dit, c'est le moment, machin, bim boum, on a fait le truc. Super content du résultat. Mais dans la réédition, c'est vrai que comme le rap, il est revenu d'un seul coup fort, je me suis dit, attends, il faut que je leur montre. J'ai une discussion avec les petits frères de Maître Gims. Je parlais avec Dadju quand je lui ai envoyé par exemple Death Note et lui il l'a envoyé à ses plus petits frères. Ses petits frères, la réaction qu'ils ont eue, c'est il rappe encore. Et il m'a envoyé la capture d'écran. J'ai dit mais t'es sérieux? Bah bien sûr je rappe encore. Donc puisque c'est ça qu'ils veulent, attends, je vais donner. Voilà. Okay, mais tu vois, après, quand tu vois les gros succès pop que t'as eu, est-ce qu'à la finale, c'est pas comme une drogue, en fait, ces morceaux-là? Si, ça, c'est une drogue aussi, ouais. C'est une drogue. Ça... Tu comptes t'en sortir comment? Je vais jamais je tape un peu partout, en réalité. Mais mon public, il est habitué. Franchement, ils sont habitués déjà, ils m'ont vu à travers Section d'Assaut, ça rappait beaucoup, durement. Et donc, je pense pas que ça choque quelqu'un là que je revienne avec des morceaux très rap. Au contraire, je reçois plein de messages. Enfin, machin. C'est bien ce que tu fais pour ta carrière, mais reviens à la source. Voilà. Justement, moi, je voulais peut-être parler par rapport à ton public parce que t'as cette particularité-là et je pense que vous n'êtes pas beaucoup finalement on va dire dans la musique urbaine, pour employer un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas voilà, on se comprend. Vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir couvrir plusieurs générations. Toi, t'as des gens t'as des ados, t'as des trentenaires comme nous qui aiment ta musique, t'as des pères de famille, des gens plus âgés, des gamins. Est-ce que du coup, tu te poses la question de entre guillemets, la responsabilité? Est-ce que parfois tu te censures dans tes propos? Tu dis, bon là, il y a peut-être des gamins qui vont m'écouter, je peux pas aller jusque-là. Est-ce que tu te poses cette question des fois? Non, mais par contre, mes morceaux, ils sont... Tu sais, on m'encadre bien. C'est-à-dire que moi, en studio, je vais jamais me mettre une limite. Okay. Mais quand je vais faire écouter, comme je suis bien entouré, c'est possible que... D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on me dise, ça, le dis pas. Si ça sort, c'est relou. Ok. Tu vois? C'est déjà arrivé, oui, bien sûr, c'est déjà arrivé. Et c'est tout simplement parce que je suis bien encadré. Si ça tenait qu'à moi, tu ferais des dingueries au tribunal tous les mois. Ça rejoint avant, parce qu'avant, ils vous ont reproché des trucs que vous avez dit à X temps, et peut-être que vous n'avez pas cet encadrement à l'époque. Même sûr. Avant, on n'avait pas cet encadrement-là. Tout ce que vous pensiez, ça sortait en fait. Ouais, avant, on n'avait pas cet encadrement-là. Mais de avant à aujourd'hui, la mentalité, elle a quand même changé. On s'est assagi. Hein. C'est plus les mêmes. Ouais, bien sûr. C'est plus les mêmes. Ouais, c'est plus les mêmes choses. Ouais, normal. Mais c'est vrai que juste dans la réédition là, il y a certains trucs. Quand j'ai fait écouter, ils m'ont dit non. Change le truc. Et je me bats pour garder, mais finalement non, je change. Et puis un dernier truc, après si t'as envie d'en parler ou pas en parler, mais moi j'avais entendu dire que t'étais le cousin de Brahms chez Lahmo. Et je voulais savoir si c'était réel ou pas réel, s'il avait eu une influence dans ta carrière ou pas du tout. Mon père et son père, c'est des cousins éloignés. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est un petit lien de famille, ouais. Mais vous côtoyez pas plus que ça à l'époque? À l'époque, non, on se côtoyait pas. Je sais qu'il aimait bien ma personnalité, bien ma musique, tout ça. Mais après, sans plus. Ok, d'accord. Okay. Qu'il repose en paix, évidemment. Quelques questions encore pour toi, notamment sur certaines collaborations. Il y a une collaboration avec Shakira, alors qui était pas sur la réédition, mais qui était déjà sur la première version de l'album. Ouais. Et là, on voit Piqué est un petit peu jaloux. Hein. Non, même pas. Tu sais qu'on me le dit souvent, mais il était là au tournage. Ah, ok. Il était là au tournage avec ses enfants. Moi, il y avait ma femme sur le tournage avec mon fils. Tout, en fait, des rumeurs. Ton fils, il avait un maillot du Real, tout allait bien. Non. Comment s'est faite la collab? Est-ce que c'était toi, justement, qui voulais collaborer avec Shakira? C'est une relation de label? Moi, je voulais un inter. Ok. Et à Sony, il y a beaucoup d'inter. J'ai regardé un peu le catalogue et Shakira, j'aime beaucoup. Connue mondialement. J'ai fait la demande sans y croire. Elle a répondu. Ok. On a sauté sur l'occasion. Ok. Et ça s'est fait? Vous avez été en studio ensemble ou on n'a pas été en studio ensemble. Elle a envoyé le morceau une fois que moi j'ai posé. Et quelques mois plus tard, ils ont organisé le clip. Ils nous ont dit d'aller à Barcelone et on se retrouvait en face de Shakira. Cool. Souvent, alors c'est pas nouveau, mais sur le projet, sur la réédition, on sent que il y a un truc qui t'a saoulé dans le rap français, c'est les clashs. On sent que c'est un truc
je trouve souvent des petits trucs où tu mets tu vois, à un moment tu parles des camps Rof et Booba, tu dis autre chose un peu après, je sais plus exactement la je préfère Anne Romanoff. Ouais, voilà, exact, je préfère Anne Romanoff. Mais en tout cas, on sent que c'est un truc qui t'a saoulé, ça. Les clashs, les embrouilles. Ça m'a pas forcément saoulé parce que c'est pas mes histoires, c'est pas mes affaires. Mais c'est vrai que quand tu regardes d'un œil extérieur, on n'a pas besoin de ça, je pense. Vraiment, on n'a pas vraiment pas besoin de ça. Déjà que on n'est pas forcément mis en avant, et quand on est mis en avant, et quand les gros médias ils s'intéressent au rap français, c'est pour regarder le clash de un tel et un tel. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ok. Dernière question avant d'écouter un peu de musique. Je sais que comme moi, t'es un grand fan d'Eminem. Ouais. Il y a pas longtemps, on a fait une émission spéciale Eminem d'ailleurs avec Geoffrey qui est derrière la caméra. Faut le ramener ici, Eminem. Je veux bien. Ouais. Si toi, appelez-moi ce jour-là. T'as plus de connexion que nous. Peut-être que tu peux nous le faire ramener. Et justement, on a eu cette question sur quel est le meilleur album d'Eminem. Nous, on a mis. C'est Marshall Mathers LP qui est arrivé numéro 1. C'est quoi toi ton album préféré d'Eminem Black? Celui-là. Forcément, Marshall Mathers LP. Mais après, je kiffe encore. Ouais. Okay. Est-ce que t'aimes bien Relapse? Parce que nous, on a défendu. Relapse, ouais, je l'aime bien aussi. De ouf. Merci Black M. Les vrais fans d'Eminem, ils aiment Relapse. Mais après, moi, je suis pas objectif parce que dès que je l'entends faire un peu de flow, il sait ça y est, il me rend ouf en 2 secondes. Bon. Ça a été l'influence majeure sur ton rap, Eminem? Ouais, Eminem, Busta Rhymes, le Flip Mode Squad, Lauryn Hill pour ses mélodies et son rap, Method Man, Redman, enfin ouais, tous ces gens-là, Nas, 50 Cent, le côté chantonné aussi. Ouais, le côté chantonné, enfin il y en a plein. Ils ont tous un talent incroyable. Jay-Z. Ouais. Et aujourd'hui, tu dis que tu suis justement tout ce qui sort dans le rap, et j'en doute pas. C'est quoi les dernières claques que t'as pu prendre? Français ou Quinry d'ailleurs, pas. Quinry, je t'avoue, je suis pas trop dedans en ce moment. Français, je t'ai dit tout à l'heure, je regardais les freestyles à gauche, à droite, machin. Après, je retiens pas forcément les noms, mais quand il y en a un, il me hop. Et le dernier qui m'a, c'est Kalash Criminel. Ok. C'est Kalash Criminel. Après, j'en ai vu un dernièrement aussi qui a un truc, je l'ai vu dans Rentre dans le cercle et j'avais vu un peu avant. C'est le mec que Mac Taylor il gère. Comment il s'appelle? Rémi. Ouais. Lui aussi, il a un truc. Ouais. Et il y en a plein d'autres en vrai. En tout cas, tu suis, t'es dedans quoi. Ouais, il y en a plein d'autres. Mais je retiens pas forcément. La Squale, comment il s'appelle? Moi la Squale. Ce matin, je regardais un freestyle à lui et effectivement, il y a tu te manges le petit truc, il se passe un truc. D'accord. Très bien. Nous allons procéder au rap pour un champion. Vas-y. Alors, je vais laisser Céline t'expliquer le concept. Alors, du coup, c'est des questions sur le rap français, sur l'actualité aussi, des questions à l'ancienne. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des punchlines aussi. Alors, si tu sais pas, tu devines. T'as pas le droit de dire je sais pas. Si je sais pas, je devine. Ouais. Je dis un truc au pif. Ouais. Voilà. En fait, par rapport à la punchline que je vais te dire, faut que tu devines. Si du coup tu sais pas du tout c'est qui, tu devines qui aurait pu dire ça. Ah ok, vas-y. Voilà. Le but c'est de ne pas dire je sais pas. Voilà. Okay. Et t'as des jokers du coup, t'as Hype et t'as Hugo. Ouais. Pas moi parce que moi j'ai vu les questions. Ouais. Il a vu les questions du coup, il y a que Hype et Hugo. Quand tu sais pas, si tu penses que Hype ou Hugo ont la réponse, tu peux. Vous avez toutes les réponses déjà. C'est sûr. Non, il y a que moi qui les ai, mais moi je joue pas. Voilà. Toi, tu les as pas vus? Non, tu connais, moi j'avais vu dernière minute. Je la connais pas en fait. Et du coup, faut dire aussi, tu vois, il y en a qui ont des scores plutôt pas mal. Le premier gagnant c'était Dossé avec 17, le deuxième c'était Sikou MC avec 18, je crois. Sikou MC, exactement. Et Dawala, je crois que c'était le plus nul, il a eu 4. C'était un spécial Watibé. C'était un spécial Watibé. Non, mais lui, il est trop tête en l'air aussi. Il lui demandé des chiffres. Voilà. Il est trop tête en l'air. Il a eu 7. Au moins, il a eu combien? 7. Moi, je veux juste faire mieux que Dawala. Après le reste, chez App. Bon, et histoire de rajouter un petit stress, on a un petit minuteur. Vas-y. Voilà. Alors, qui donne le top? J'attends que Hugo me donne le top. T'es prêt, Black M, ou pas? Je suis prêt. Allez, top. Alors, Joker participe à la BO de Nawel Madani, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Comment s'appelle le dernier épisode de Dadju, de sa série? Il a fait une série avec 3... Oublie-le. Mauvaise réponse, dernière chance. Ouais. Quel artiste a sorti le morceau tout seul, clippé en jeu vidéo? Dooms de l'entourage. Non, c'est Ketra et ça aurait pu, ouais. Putain, c'était dans le sang le titre de... Mais c'est vrai que c'est le même concept. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai bien précisé le titre parce que je savais que là, ça allait être chaud. Capon a collaboré avec Joker sur Trap and Roll, vrai ou faux? Faux.
Mauvaise réponse, c'est vrai. Mais non. Comment s'appellera le nouvel album de Sofiane? T'as pas droit là. Ouais, tu prends le Joker. Joker. Affranchi. Bonne réponse. Ouais, putain. je suis trop Hornet bête. a collaboré avec Kalash Criminel sur son album Nous-mêmes. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse, vrai. Ouais, C'est vrai sur le morceau Ouais. T'es un marrant avec. Non, ça c'est Sofiane, Ah, c'est Sofiane, putain, mais c'est- avec Kalash, il a fait un autre morceau. Ok. Comment s'appelle la dernière mixtape de Franglish? Signature. Bonne réponse. Sadek a fait un Ça vaut featuring avec triple, ça. Sofiane, avec Sofiane sur son dernier album. Vrai. Faux. Mais Oui, il est venu nous rendre dans le cercle. Angelina figure sur Pilule Bleue de Gims. Vrai ou faux? vrai. Faux. C'est Pilule Rouge. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Quel rappeur a donné un spectacle C'est le surprise? minuteur, ça. Ouais, c'est ça. T'as vu, ça marche bien. Quel rappeur a donné un spectacle surprise à la gare de Saint-Lazare? Joey Star. Bonne réponse. J'ai cru que j'allais me tromper. Mais- Non, c'est bon, c'est bon. Bonne réponse. Booba a annoncé un Bercy sur les réseaux. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Ah. Le dernier morceau de Jul Clippé s'intitule Bonne journée. Vrai ou faux? Faux. Merci. Bonne réponse. Moi, la Squall a signé chez Warner. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Merde. Comment s'appelle l'album de Seaboy? Ah, je sais pas. Joker. Spécial. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, qui est-ce qui a dit? Juste, je fais un point. Ok. Tu viens d'égaliser face à Dawala là. Oh, je- c'est juste beau, un point. Il reste c'est des beau, questions. c'est Je veux beau, juste un c'est point. beau, c'est beau. Alors, qui est-ce qui a dit? Ma raison somnolait, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Muggy. Bonne réponse. La faucheuse de Booba figure sur quel album? La faucheuse 0. Panthéon. Bonne réponse. On arrête de tricher. Ghetto You de Salif figure sur Curriculum Vitae. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Mais non. Sur Blonde Boy. Waouh. Mixtape juste avant. Ouais. Qui est-ce qui a dit? On a la dalle, mon pote, c'est de notre faute s'il manque un croc à la pomme du logo Apple. Ah putain, je connais cette Ah punchline. ouais, moi aussi je la connais. Non, bah, arrête, connais t'as vu la cette question. Non mais j'ai pas punchline. regardé la réponse, je te jure. Ah, t'as pas regardé? On a la dalle, mon pote, c'est de notre faute s'il manque un croc à la pomme du logo Apple. Ah. Tu l'as toi Yves? Non. Mais je te jure que je la Donne connais. un petit indice. 9-4. 9-4. Ah non, va. 9-4 ou 9-2. Je sais plus. Moi non plus, je sais pas. J'ai envie de dire vers le 9-4. Devine. Chut, Qui aurait pu dire ça? Rof. Mauvaise réponse. Desporucci. Ah Ok. ouais, c'était Spo. Côté de la plaque. Dernière question. Dernière punchline. Alors, qui est-ce qui a dit ou qui est-ce qui aurait pu dire? On te baise avec un sourire et c'est la sodomie sponsorisée par Colgate. Caris, il aurait pu dire ça. Non, C'est vrai. Youssoufa. C'est vrai Mauvaise réponse. C'est Youssoufa qui a dit ça Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait, genre, Qu'est-ce qui s'est passé, Dans mon Youss? Il avait reçu son premier tiers d'impôt. Ah, c'est surprenant. Waouh. Alors, du coup, Eh ben du coup, 9. voilà. Le but est atteint. Voilà. Le but est atteint. T'avais atteint l'objectif. Merci. T'avais annoncé un objectif, tu l'as eu. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Black M. Vraiment, Merci c'est à un vous. plaisir de t'avoir, de parler Merci. musique avec toi. Merci à vous. Et de voir, même si on s'en doutait, mais que t'es toujours dans ce rap. Ouais, je suis toujours là. ouais. Toujours dedans. Du coup, la suite, c'est quoi pour toi? C'est évidemment, t'es encore en tournée, t'es encore. Alors la tournée elle finit vers le 15 décembre par là. Ensuite 2018 tournée africaine, tournée aux Antilles, tournage de film, BO de ce film et troisième album et peut-être section d'assaut. Et peut-être une mixtape entre temps. Et peut-être une mixtape bien rap, je précise au calme. Bien rap avant l'album, tu vois. Alors justement, Ouais. juste dernière question vraiment, après Ouais. on te libère, mais t'as parlé d'une tournée africaine et il y a le remix de Je suis chez moi, version Ouais. africaine avec ouais, exact. Amadou et Mariam et Manu Dibango. Ouais. J'imagine que ça devait être, enfin, là, avec des grands artistes, hein, Manu Dibango, qui est un artiste C'est extraordinaire. énorme. Comment ça s'est passé ce morceau-là? Je les ai rencontrés pour Mani Dibango, on s'est vu aux Jeux Olympiques au Brésil. Ok. Et voilà, il y a eu un feeling direct. Et Amadou et Mariam, comme je les cite dans Je suis chez moi, j'ai fait la demande à ce qu'ils viennent sur le clip. Et quand ils sont venus sur le clip, feeling aussi direct. Grand respect aux tontons et aux tantines. Ouais, ça devait être même. Est-ce que t'as eu plus de retours, par exemple, de membres de ta famille sur ce morceau-là que sur Ma Route et des trucs comme ça? Non, même pas. Non, même pas, mais tout le monde sait que c'est des légendes. Ouais, clairement. Oui, tout le monde. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce,